Masechet Betza Dafhe. On reprend en bas, 3 lignes avant la fin du Daf Dalet. On dit Itmar Shnei Yamim Tovim Shel Rosh Hashanah. Voilà. Il a été dit au Beth Midrash, les 2 jours de Rosh Hashanah, Rav Shmuel de Amre Tarvaihu. Rav et Shmuel, les deux ont dit à ce sujet, Nolda Beze Asura Bazé. S'il y a un œuf qui a été pondu le premier jour de Rosh Hashanah, eh ben, il sera bien sûr interdit le jour même, mais aussi interdit le lendemain. Pourquoi? Parce que Chachamim ont institué ces 2 jours de Rosh Hashanah comme si que c'est une grande kedusha, un long jour qui dure 2 jours. Et c'est pas Milechatrila, c'est-à-dire Milechatrila, ils l'ont pas fait ce 2e jour à cause du Safek. Et c'est pour ça que c'est un long jour de kedusha. Et on va expliquer, Diknan, parce qu'il y a la fameuse Mishnah dans Rosh Hashanah, d'Aflamed Amoudbet, qui disait Barishona, à l'origine, donc avant la Takana, Hayum Ekablim Edut Achodesh Kol Hayom. Le Beddin acceptait de recevoir des témoins qui allaient témoigner avoir vu la veille au soir le Molad, d'accord, la nouvelle lune. Kol Hayom, Kulo. Toute la journée du 30 Elul, on recevait les Eidim. Même quand les Eidim arrivaient un peu avant la nuit du 30e jour, donc juste avant de commencer le 31e jour, et ils disaient qu'ils ont vu, et ils disaient que ils ont vu la nouvelle lune la nuit du 30, on était pratiquement arrivé la nuit du 31e jour, alors le Beddin acceptait de les recevoir, et il disait, ce 30e jour de Elul, finalement, c'était le premier jour de Rosh Hashanah. Et alors, pour éviter de transgresser des mélachot, déjà à partir du 30e jour au soir, ils arrêtaient de faire des mélachot. Ils disaient peut-être demain dans la journée, on va recevoir les Haïdim, et ils vont nous dire qu'ils ont vu ce soir-là la nouvelle lune. D'accord? Un jour, les témoins, ils ont tardé à venir. Pourquoi? Le Shita Mekubetset explique parce qu'ils ont été retenus par des Arabes qui les ont embêtés sur la route. Et ils sont arrivés après que les Kohanim avaient déjà sacrifié le Korban Tamid de l'après-midi. Venit Kalkelu Alvim Bashir. Et les Lévi'im, à cause de ça, ils se sont trompés dans le chant qu'on chantait au moment où on faisait le Korban. Ils ont chanté le chant d'un jour de semaine, et ils n'ont pas chanté le chant de Rosh Hashanah, alors que c'était déjà Rosh Hashanah, sauf qu'ils ne le savaient pas encore. Nitkinu, donc le Sanhedrin Agdola, le grand Sanhedrin de cette génération, ils ont fait la takana, chez Lo Yehu Mekablim et Haïdim et la Adam Mincha. On acceptera de recevoir les Haïdim seulement jusqu'à Mincha. Mincha, ça veut dire jusqu'à 9h30 depuis le lever du matin, qui est la fin du temps autorisé pour sacrifier le Korban Tamid de l'après-midi. Donc les Lévi'im, ils savaient que du moment où ils ont fait le Korban Tamid, c'est fini, on ne reçoit plus de témoins, donc c'est plus possible qu'ils se soient trompés sur le champ. Si les Edim sont quand même venus après Mincha, même qu'on ne les reçoit pas, et donc si on ne les reçoit pas, on ne dit pas que le 30e jour de Elul c'était le jour de Rosh Hashanah. On dit que c'était un jour en plus que Chachamim ont rajouté, ils ont été Me'aber et Achodesh Elul. Ils ont rajouté un jour en plus, et Rosh Hashanah il commencera demain. D'accord? Ils ne peuvent pas venir témoigner et dire on a vu hier soir, la nuit du 30, on a vu la nouvelle lune, et que Chachamim vont dire bon alors ce jour-là, c'est Rosh Hashanah. Non, vous êtes arrivé trop tard, vous êtes arrivé après Mincha, c'est fini. Le Beddin a déjà tranché que ce jour que vous avez tardé à venir, c'est un jour en plus qu'on a rajouté dans le mois de Elul. Et Rosh Hashanah, il commencera demain, et tout va être décalé. Qui pour Sukkot, toute l'année va être décalée. Alors qu'est-ce qu'on fait? Noagim oto ayom kodesh ou le machar kodesh. Mikol makom, ça veut dire même qu'on ne les reçoit pas, d'accord? Et ils sont arrivés en fin d'après-midi. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait que ce jour du 30,
ouais, on le considère comme un jour de Yom Tov, même s'ils ne sont pas encore arrivés, on se dit si jamais ils vont arriver, et après donc on reçoit leur témoignage le soir même. Après Mincha. Est-ce qu'ils vont parler après Mincha? Oui, c'est la fin Mincha. Ou carrément le soir, je crois que c'est le soir. Donc ça veut dire que Chachamim, ils ont officialisé que le 30e jour de Elul, il reste Yom Tov, et le lendemain aussi. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait une longue journée de Yom Tov. C'est pas que le deuxième jour c'est par rapport à un Safek. C'est officiellement, puisque Sanhedrin ont fait la Takana, qu'on ne reçoit plus les Edim après Mincha, d'accord? Alors, le 30, c'est... Voilà, le 30 est Elul, et le premier Tishri. Et le lendemain, c'est le premier Tishri. Donc, même s'il y a l'après Mincha, on considère que la journée qui est passée, c'était Kodesh, c'est ça? Voilà, même qu'on ne les reçoit pas, on considère que la journée qui est passée, elle était Kodesh, et on rajoute aussi le lendemain, pour pouvoir faire les korbanot de Rosh Hashanah, pour pouvoir faire... Donc cette Kedusha des 2 jours, elle n'est pas Betorat Safek, elle est Betorat Vadaï. C'est toujours comme ça. Et c'est pour ça donc qu'un œuf qui a été pondu le premier jour, il sera interdit le deuxième jour. Parce que le deuxième jour fait partie du premier jour finalement. C'est une longue journée. Amar Rabba, mitakanat Rabbi Yochanan ben Zakkai ve'elach. D'accord? À partir de la takana de Rabbi Yochanan ben Zakkai, on a dit Bessa Muteret. Un œuf qui était pondu le premier jour, il est permis le deuxième jour. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a fait une takana. Ditnan, parce qu'il a fait. Ce qu'il a fait le premier jour, c'était donc le 30. Voilà. Le deuxième jour, le premier Tishri. Et il dit si ça a pondu le 30, le premier Tishri, tu peux manger. Ça, comme ça, bon, le côté. Si c'est samedi. Ah oui, on avait vu ça déjà, oui. Oui. Mais en principe, en tout cas, c'est permis. Mishecharav Bet Hamikdash. On avait dit que pour le... Même ça, c'était permis parce que même si le lendemain c'est Shabbat, et qu'on n'a pas le droit de cuisiner pendant Shabbat, non. Et que vendredi que Yom Tov, ça a été pondu, c'est nous que c'est toute la journée. Mais c'est à condition qu'on mange cru. Voilà, si on le mange cru, c'est bon. Ah, bien sûr. Alors, dites-nous, la Mishnah nous dit, Mishecharav Bet Hamikdash. Lorsque le Bet Hamikdash a été détruit, et donc, il n'y a plus la raison que les Lévim ils vont se tromper dans la chanson. D'accord? Et que c'est pour ça qu'on ne reçoit plus les témoins après Mincha. Itkin Rabban Yochanan ben Zakkai, Sheyou Mekablim Eidut HaChodesh Kol Hayom. Puisqu'on n'a plus le Bet Hamikdash, il n'y a plus les Lévim, on peut recevoir les Kohanim, les témoins pardon, pour la nouvelle, qui vont témoigner de la nouvelle lune, toute la journée du 30 Elul. Ça veut dire quoi, ça? Et ça veut dire que quoi? Que Rosh Hashanah, en fait, il fait 15 jours. Et si on l'a fait 2 jours, c'est Mishum Safek, comme les Sukkot, Pessah. Dans ce cas-là, on va faire premier Tishri et deuxième Tishri. Et deux Tishri. Et donc voilà, qu'un œuf qui a été pondu le premier jour, il est permis le deuxième jour, puisque le deuxième jour, il revient à dire que c'est un jour de Safek. C'est pas une longue journée de Kedusha comme on avait dit avant. Et le premier, c'est 1 et 2, c'est ça? Non, c'est toujours 30. Non, c'est toujours 30 et premier. Simplement. C'est sûr que c'est 30 et premier? Et c'est Abrim Kolayom? Non, c'est toujours 30 et premier. Oui, non. Oui, mais d'accord, mais ça veut dire que le 30e jour de Elul, si les témoins sont venus en fin d'après-midi, eh bien on va dire que c'était pas le 30e jour, c'était le premier Tishri. Voilà, effectivement. Et donc on fait 1 et 2. Et donc le deuxième jour, voilà, 1 et 2. On fait pas 15 jours, on fait 2 quand même. Nahon. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait 1 et 2, puisque le lendemain de Rosh Hashanah, c'est le 3 Tishri, et on fait Tzom Gedalia. Effectivement, c'est 1 et 2. Amarle Abaye. Abaye dit à Rabba. Veha Rabbi Shmuel d'Amre Tarvaïhu, Beta Asura. Ah, voici que Rabbi Shmuel nous ont dit qu'un œuf, il est interdit le deuxième jour. Alors la Gemara te dit Amarle Amina Lachana Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabba il dit à Abaye. Donc le maître il dit à son élève, il dit mon cher élève, tu me poses une question de Rabbi Shmuel. Moi je t'amène une takana de Rabban Yochanan ben Zakkai qui est un Tana. Et toi tu me poses une question à propos de 2 Amoraïm, Rabbi Shmuel qui ont dit que l'œuf qui a été pondu le premier jour, il est interdit le deuxième jour. Les Rabbi Shmuel, Kashia Matnitim, dit ok d'accord, alors ça va. Nous on a Takana de Rabban Yochanan Zakkai. Mais Rabbi Shmuel qui ont dit que c'est interdit, il y a une question sur eux. Comment vous avez dit que c'est interdit? Arrête, on n'a plus le Bet Hamikdash, le deuxième jour de Rosh Hashanah c'est Misapek. Lo Kashia, Halan Vehaleu.
Ne pas oublier que Rav et Shmuel étaient à Babel. Rabbi Yochanan ben Zakkai était en Eretz Israël. Donc pour eux, les 2 jours de Rosh Hashanah, d'accord, ils sont toujours Betorat Vadaï. Pour eux, c'est Assour. Donc pour eux, c'est Assour. Alors que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il est en Eretz Israël. Donc notre Mishnah ici qui nous dit que le 2e jour c'est permis, c'est pour ceux d'Eretz Israël. Parce que eux, en Eretz Israël, ils reçoivent les Hadim toute la journée. Donc s'ils reçoivent les Hadim toute la journée, forcément, le 2e jour de Rosh Hashanah, il n'est que Misafek. Mais il faut quand même 2 jours. Oui, mais le premier Vada et le 2e Safek. Parce que si les Hadim ils arrivent en fin d'après-midi du 30e jour de Elul, d'accord, c'est un et 2. Mais c'est logique, tu ne peux pas non plus dire que le premier serait Safek, que le premier, ça n'aurait aucun sens. C'est Dafka il y a 2 jours parce que c'est le 1 qui serait le Safek. Tu ne peux pas dire l'inverse. Ça n'a pas de sens. Si on reçoit les Hadim en fin d'après-midi, du 30e jour de Elul, oui, et qu'ils nous disent la veille au soir on a vu la nouvelle lune, ça veut dire quoi? Pour la veille au soir, c'est le jeudi soir. Je ne sais pas quel jour de semaine ils sont venus. Admettons ils sont venus vendredi. Donc ils ont dit qu'ils ont vu jeudi soir la nouvelle lune. Oui. Donc vendredi nous on a fait un jour de Chol puisqu'ils n'étaient pas encore arrivés. Ils sont arrivés en fin d'après-midi et on dit ben voilà finalement Rosh Hashanah c'était aujourd'hui. Ah quand on va faire les korbanot de Rosh Hashanah le lendemain Misafek. Mais c'est seulement Misafek. C'est pas parce que Tandis qu'en pousse la arrête, c'est pas Misafek. Voilà, là-bas c'est sûr que c'est 2 jours. Parce que là-bas, quoi? Parce que là-bas, il y a toujours, là-bas, il n'y a pas le temps que les envoyés du Beddin vont aller en quelques heures leur dire voilà, c'était hier Rosh Hashanah, aujourd'hui c'est déjà un jour de Chol. Donc ils font le 2e jour, Bevadaï. Et puis parce que c'est un décret. Ici, quand il le fait en Eretz Israël, c'est pas un décret, c'est des mamaches de visu. Mais quand on dit Poussarès, c'est parce qu'on a décrété ici à Jérusalem et à Jérusalem. Rav Yosef Amar, Af mitakanan Rabban Yochanan ben Zakkai ve'elach, Betza Asura. D'accord? Rav Yosef nous dit que même qu'on a la takana de Rabban Yochanan ben Zakkai, qu'on reçoit les témoins toute la journée, quand même, un œuf qui a été pondu le 1er jour de Rosh Hashanah, il est interdit le 2e jour. Maïtama, pourquoi? Ave davar shebe minyan. Vechol davar shebe minyan, tsarich minyan acher le'atiro. Alors, un nouveau klal. Cet œuf qui a été pondu le 1er jour de Rosh Hashanah, il restera interdit d'après Rav Yosef, même le 2e jour. Pourquoi? Parce que c'est d'avoir chez Béminyan. C'est une chose qui a été interdite par le minyan du Beit. Ça veut dire quoi? Au début, Chachamim se sont réunis et ils ont fait une takana que tant que les Eidim ne viennent pas jusqu'à Mincha, ils vont faire 2 jours de Rosh Hashanah ensemble. C'est-à-dire une longue douce, une longue kedusha. Et donc c'est pour ça qu'on avait dit qu'un œuf qui a été pondu le 1er jour, il interdit le 2e jour. Ça c'était avant la takana de Rabbi Yochanan ben Zakkai. On avait dit pour ne plus que les Lévim se trompent de chant, on ne reçoit plus les Eidim après l'heure du Korban Tamid de l'après-midi. Donc ça c'est Chachamim qui se sont réunis et qui ont donc interdit de facto cet œuf qui va être pondu le jour du 30 Elul. D'accord? Et Vechol davar shebe minyan, tsarich minyan acher le'atiru. Et tout ce qui a été interdit par un minyan, par des chachamim, d'accord, un groupe de chachamim, il faut donc un autre minyan de chachamim pour l'autoriser. Et on n'a pas. Pourquoi? Parce que même que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a fait une takana qu'on va, oui, accepter. On va accepter de recevoir les Eidim toute la journée parce qu'il n'y a plus le Beth Amikdash. D'accord? Et donc il n'y a plus les 2 jours de Rosh Hashanah Betorat Vadaï, puisqu'on peut accepter même 1 minute avant la tombée de la nuit du lendemain. On peut recevoir des Eidim qui vont nous dire non, c'était aujourd'hui Rosh Hashanah. Et que donc le lendemain qu'on va faire Rosh Hashanah, c'est juste Misafek, du fait qu'il y a des endroits dans le monde, c'est-à-dire en dehors des Eretz Israël, où on fait 2 jours de fête Vadaï, alors on a interdit, même pour ceux des Eretz Israël, un œuf qui a été pondu le 1er jour, de le manger le 2e jour. Du fait qu'il y a ceux de Chutz Laaretz, que pour eux, le Rosh Hashanah il est de 2 jours Vadaï, alors on a interdit pour ceux des Eretz Israël. Ça c'est Rabbi Yosef.
Amar el Yosef, Mina an Minala. Rabbi Yosef lui-même dit, d'où je sais que même après la takana de Rabbi Hanan ben Zakkai, on interdit l'œuf, de manger l'œuf le deuxième jour. Dire-t-il, parce qu'il y a un passouk dans la Torah qui nous dit, dans Devarim, c'est faire Devarim Perikri, passouk Kavav, Lechemor lahem, shuvu lachem le'aolechem. D'accord? Et après Matan Torah, Hachem a dit à Moshe, dis au Béné Israël, retournez dans vos tentes. Ve Omer, puisque pendant 3 jours avant Matan Torah, ils se sont séparés de leurs femmes. Donc il a dit, retournez dans vos tentes. D'accord? Vous pouvez revivre avec vos femmes. Et le pasouk, et un autre pasouk qui part après Matan Torah, c'est-à-dire après Matan Torah, on pouvait remonter au Har Sinaï. On n'avait pas le droit de s'approcher du Har Sinaï au moment de Matan Torah. Toujours dans Shemot, là c'était dans Devarim, maintenant c'est dans Shemot, Perek Yutet Pasuk Gimel, qui dit Bimshoch Hayovel, Hema Ya'alu Bahar. Bimshoch Hayovel, Hema Ya'alu Bahar, c'est-à-dire après ils peuvent monter au Har Sinaï. Vetania, et donc là-bas on a enseigné, Kerem Reva'i. Donc il y a une Mishnah en fait dans Maaser Sheni, Perek Mishnah Bet, qui nous dit Kerem Reva'i, une vigne qui est dans sa 4e année. D'accord? 3e année c'est Orla, les 3 premières années c'est Orla, la 4e année c'est Neta Reva'i. Qu'est-ce qu'on fait avec ces fruits? On les jette? Non. Haya Ole Yerushalayim, la 4e année que vous avez planté un arbre, vous montez à Jérusalem. Mahalach Yom Echad Lechol Tzad, Vezohi Tehuma. On peut arriver jusqu'à un endroit où il ne reste à partir de cet endroit qu'un jour de marche pour arriver dans Jérusalem. Vezohi Tehuma. Et ça c'est le gvoul de de ce périmètre autour de Yerushalayim. Aelat min Hatzafon. Alors il y a une ville qui s'appelle Aelat. C'est pas Elat quand on connaît avec Aleph. Il y en a qui disent qu'il faut l'écrire avec Aleph. Mais ça, c'est pas le Elat qui est écrit dans la Torah, quand on dit mais Elat ou Me'at Yom Gaver, que là-bas c'est vraiment très loin, c'est tout en bas. Elat c'est dans le nord de Yerushalayim. Ve'ak Rabat min Hadarom. Ak Rabat, c'est une ville qui est au-dessous de Yerushalayim, dans le sud. Lod min Ma'arav, Lod vers l'est, vers l'ouest, près de la mer. Donc c'est une journée de marche jusqu'à Yerushalayim. Ve-Yarden min Mizrach, et le Jourdain de l'est de Jérusalem. Une journée de marche. Ve'amar Ola ve'itema Rabba bar Chana, Rabbi Yochanan, Mata'am. Pourquoi Chachamim ont fait une takana que jusqu'à un jour de marche près de Jérusalem, tu peux venir amener tes raisins de la 4e année, c'est-à-dire que puisque les gens vont amener leurs fruits de leur 4e année à Yerushalayim et ils vont les manger là-bas, alors les gens vont pas acheter, il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont acheter au marché de Jérusalem, et donc forcément ça va faire baisser les prix. Et les gens de Jérusalem vont gagner de cette histoire. Si on avait demandé aux gens de venir non, déjà par le fait qu'on leur a dit de s'approcher de Yerushalayim, ça fait que tout autour du périmètre de Yerushalayim, les gens déjà peuvent manger donc ils vont pas venir jusqu'au marché de Yerushalayim pour consommer, pour acheter. Ils peuvent manger ce qu'ils ont amené eux-mêmes. Ou sinon on peut acheter avec de l'argent. Alors voilà, on dit le Neta Revaï, on le rachète pas. Alors pourquoi il parle de on le monte à Yerushalayim et on mange là-bas. Donc c'est comme si tu viens au resto et tu amènes ton manger. Seulement le resto il va pas vendre beaucoup. D'accord? Pourquoi il parle du marché? Là le marché de Yerushalayim il va pas vendre beaucoup puisque les gens viennent à Yerushalayim ou déjà dans le périmètre de Yerushalayim pour manger leur propre nourriture. Alors, donc forcément les marchés de Yerushalayim vont devoir baisser leur prix. Voilà, quel est les ater chouké Yerushalayim beperot. D'accord? Pour justement que les contourner en fait. Atara c'est une couronne, d'accord? Donc c'est
Les gens de Yerushalayim, c'est-à-dire les gens au marché de Yerushalayim vont pouvoir acheter des choses pas chères, des fruits pas chers. Quel rapport avec les autres? Parce que les gens, qui amènent le Neta à Révaïm, ils peuvent le vendre à Yerushalayim. Ils ne sont pas obligés de le racheter, ils peuvent le vendre. Donc si on leur avait dit à Jérusalem même, il aurait vendu. Alors, Vetania, Kerem Revaï, Ayalo le Rabbi Eliezer, Bemizrach Lod, Betzad Kfar Tavi. On raconte que Rabbi Eliezer, il avait donc, à l'est de Lod, il avait une vigne qui était à côté du village de Tavi. Et donc, c'était donc dans le Troum de Yerushalayim, puisqu'on a dit c'était un jour de marche autour de Yerushalayim.